Le déjeuner du dimanche chez mes parents avait toujours été obligatoire. Même après mon divorce, même avec 2 enfants à gérer, je venais fidèlement chaque semaine parce que ma mère insistait sur l'importance de la famille. Elle dressait la table de la salle à manger avec son beau service en porcelaine, préparait son fameux rôti et créait l'illusion que nous formions encore la famille parfaite que nous n'avions, en réalité, jamais été. Ce dimanche-là, mon frère Julien est arrivé en retard comme d'habitude, faisant une entrée théâtrale par les portes du salon telle une célébrité à une avant-première. Désolé, dit-il en faisant la bise à maman. Conférence téléphonique avec des investisseurs. Vous savez ce que c'est quand on dirige une entreprise prospère. Ma fille de 10 ans, Léa, leva les yeux de son assiette. Que fait ton entreprise, tonton Julien? Développement immobilier commercial, ma puce. Très compliqué, très lucratif. Il s'assit en face de moi et sourit. Tout le monde dans la famille n'est pas capable de gérer ce genre de pression. Je sentis une boule familière se former dans mon estomac. Mon fils de 7 ans, Théo, était concentré sur sa purée maison, inconscient de la tension. Comment va la comptabilité, Claire? Demanda Julien en remplissant son assiette. Toujours à faire de la saisie de données pour ce cabinet comptable? Je suis analyste financière senior, en fait, et ça se passe bien. Oui, analyste. Il le dit comme si j'avais prétendu être astronaute. Ça doit être sympa d'avoir un boulot simple. On pointe, on fait ses heures, on rentre. Pas de vraie responsabilité. Léa observait l'échange, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Maman changea de sujet pour parler du spectacle de fin d'année de l'école de Léa, mais Julien n'avait pas fini. Tout au long du repas, il fit de petites remarques sur ma voiture modeste garée dans l'allée, ma petite maison de location en banlieue et la façon dont je faisais de mon mieux en tant que mère célibataire. Puis, alors que maman servait le dessert, Léa posa la question que je redoutais. Tonton Julien, pourquoi tu dis toujours des méchancetés sur maman? La table devint silencieuse, le sourire de Julien ne vacilla pas. Des méchancetés? Léa, ma chérie, je suis juste honnête. Ta mère est l'échec de la famille. Elle ne fera jamais rien de sa vie. Pas comme moi. Pas comme l'était ton grand-père. Certaines personnes sont faites pour réussir, et d'autres, il fit un geste vers moi, ne le sont pas. Les yeux de Léa se remplirent de larmes. Théo avait l'air confus. Je sentais mon visage brûler mais je gardais une expression neutre. Julien, dit doucement papa. Ça suffit. Quoi? Les enfants doivent comprendre la réalité. Claire a à peine réussi ses études dans une petite fac, elle a mis une éternité à trouver un emploi, et elle a divorcé parce qu'elle ne pouvait pas garder un mari heureux. Je lui rends service en étant honnête. Une larme coula sur la joue de Léa. Elle me regarda comme si je pouvais arranger ça. Faire en sorte que ce ne soit pas vrai. Je tendis la main et pris la sienne. Ça va, ma chérie. Mais il a dit que tu es une ratée, chuchota Léa. Les gens disent beaucoup de choses, dis-je doucement. Je regardai Julien. Nous devrions y aller. Les enfants ont école demain. Je rassemblai nos affaires pendant que mes enfants restaient assis dans un silence stupéfait. Maman essaya de s'excuser, mais je l'embrassai simplement sur la joue et partis. Dans la voiture, Léa pleurait doucement. Théo demanda si nous étions pauvres. On va bien, leur dis-je. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, je m'assis dans mon bureau à la maison et regardai les dossiers que j'avais évités. Groupe Immobilier Martin, l'entreprise de Julien, celle qu'il avait lancée il y a 6 ans avec son propre argent et son brillant sens des affaires, selon chaque conversation de dîner de famille depuis lors. Ce que Julien ne savait pas, ce que personne dans la famille ne savait, c'était que j'étais l'investisseur anonyme qui avait sauvé son entreprise de la faillite il y a 3 ans. Il s'était surendetté sur une transaction immobilière commerciale, avait fait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir et était à quelques jours de tout perdre. J'étais entré au capital via une société écran, fournissant l'injection de capital dont il avait désespérément besoin, prenant 60% des parts en échange de 6 millions d'euros. Julien pensait que son investisseur mystère était une société de capital risque qui ne voulait pas de publicité.
Il n'avait aucune idée que c'était sa sœur ratée qui s'était discrètement constitué un portefeuille d'actions depuis l'université, transformant un petit héritage de notre grand-mère en une richesse substantielle grâce à des investissements prudents. J'avais prévu de lui dire un jour, pour l'utiliser comme levier afin qu'il me traite avec un respect élémentaire. Mais voir ma fille pleurer pendant le dîner avait changé mon calendrier. Lundi matin, j'appelais David, l'associé de Julien et la seule autre personne qui connaissait mon identité. David, c'est Claire. C'est l'heure de cette assemblée générale d'urgence. Tu es sûr que ça va faire exploser ta famille? Mon frère m'a traité d'échec devant mes enfants. Je suis sûr. Nous l'avons programmé pour 15 heures cet après-midi-là au bureau de l'entreprise en centre-ville. David informerait Julien qu'il s'agissait d'une réunion obligatoire avec l'actionnaire majoritaire, rien de plus. Je suis allé chercher Léa à l'école à 14h30. Sa maîtresse avait appelé pour dire qu'elle avait été calme toute la journée, ne participant pas comme d'habitude. Je ne me sens pas bien, maman, dit Léa dans la voiture. Qu'est-ce qui te fait mal? Mon ventre et ma tête. Je peux rester à la maison demain? Je reconnaissais l'anxiété quand je la voyais. Ma fille confiante et extravertie avait été brisée par un seul dîner. Léa, tu me fais confiance? Elle hocha la tête, bien que ses yeux fussent incertains. Alors j'ai besoin que tu fasses quelque chose de courageux avec moi. Tu peux faire ça? 20 minutes plus tard, j'entrais dans les bureaux du groupe immobilier Martin, la main de Léa dans la mienne. Théo était à la garderie, mais Léa avait besoin de voir ça. Elle avait besoin de comprendre que sa mère n'était pas une ratée. La réceptionniste eut l'air surprise. Je peux vous aider? Claire Martin pour la réunion des actionnaires de 15 heures. Je vais prévenir Monsieur Martin que sa sœur est là. En fait, je ne suis pas là en tant que sa sœur. David sortit de la salle de conférence. Claire, Léa, venez. Julien était déjà assis à la table de conférence, l'air agacé et vérifiant sa montre de luxe. Son expression passa de la confusion quand il me vit à l'irritation quand il remarqua Léa. C'est quoi ça? Pourquoi Claire est là? Et pourquoi as-tu amené ta gamine dans un bureau? C'est complètement non professionnel, David. Assieds-toi, Julien, la voix de David était ferme. L'actionnaire majoritaire est ici pour discuter de la direction de l'entreprise. Bien, mais Claire doit attendre dehors. C'est du business. Je n'attends pas dehors, dis-je calmement en guidant Léa vers une chaise. Je suis la personne avec qui tu as rendez-vous. Julien rit. De quoi tu parles? David plaça un dossier devant Julien. Claire Martin est l'actionnaire majoritaire du groupe immobilier Martin. Elle détient 60% de cette entreprise depuis 3 ans. La couleur quitta le visage de Julien. C'est impossible. Mon investisseur est la holding Capital Invest, qui est une filiale de Martin Investissement, dit David, qui est entièrement détenue par ta sœur. Je regardais Julien assimiler l'information, le regarder ouvrir le dossier et voir la documentation, les certificats d'action, la structure de l'entreprise, ma signature surtout. Toi? Il me regarda comme si une deuxième tête m'avait poussé. Tu n'as pas 6 millions d'euros. J'ai considérablement plus que ça, dis-je calmement. J'investis depuis que j'ai 20 ans. J'ai commencé avec l'héritage de grand-mère. J'ai ajouté les économies de chaque emploi que j'ai eu et réinvesti chaque dividende. Je me suis formé à l'analyse de marché, j'ai étudié les bilans financiers, appris à identifier les actifs sous-évalués. J'ai un portefeuille d'une valeur d'environ 14 millions d'euros. Léa serra ma main. Elle ne comprenait pas tous les chiffres, mais elle comprenait qu'il se passait quelque chose d'important. C'est une blague, dit Julien. Une sorte de vengeance pour hier. Hier a juste avancé mon calendrier. J'avais l'intention d'avoir cette conversation depuis un moment. Je sortis mon propre dossier. David, peux-tu résumer la position financière actuelle de l'entreprise? David ouvrit son ordinateur portable. Nous sommes rentables, mais à nouveau surendettés. Julien s'est engagé sur 3 nouveaux projets de développement sans obtenir de financement adéquat. Nous avons besoin d'environ 8 millions d'euros dans les 60 prochains jours où nous ferons défaut sur nos prêts à la construction. La mâchoire de Julien se contracta.
J'ai des investisseurs intéressés. Je gère la situation. Tu as des engagements verbaux, corrigea David. Rien par écrit, rien de contraignant. Je regardais mon frère. Voici ce qui va se passer. Je fournis les 8 millions. En échange, je prends un rôle actif dans les opérations de l'entreprise. Absolument pas. C'est mon entreprise. C'est mon entreprise. Je possède 60%. Tu en possèdes 25. David en possède 15. J'ai été une associée silencieuse parce que je voulais que tu réussisses par tes propres mérites. Mais tu as clairement montré qu'on ne peut pas te faire confiance avec une autorité sans contrôle. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le fais. David deviendra PDG. Tu resteras directeur du développement, mais tous les projets de plus de 2 millions d'euros nécessiteront mon approbation. Julien se leva. Je vais me battre. Je vais te faire un procès. Je dirai à tout le monde que tu as volé mon entreprise. Avec quel argent? Tu es personnellement endetté jusqu'au cou. Ta maison, tes voitures. Tout est hypothéqué. Je gardais une voix égale. Et je n'ai rien volé. J'ai sauvé ton entreprise quand tu étais sur le point de la perdre. Tu fonctionnes avec mon argent depuis 3 ans. Pourquoi? Sa voix se brisa légèrement. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que tu es mon frère. Parce que malgré tout, je voulais que tu réussisses. Je ne voulais juste pas que tu saches que ça venait de l'échec de la famille. Léa avait observé en silence. Maintenant, elle prit la parole. Ma maman n'est pas une ratée. Julien la regarda, puis me regarda. Tu as amené ta gamine à ça pour m'humilier. J'ai amené ma fille parce qu'elle avait besoin de voir que les mots ne définissent pas la réalité. Tu lui as dit que je ne ferais jamais rien de ma vie. Je voulais qu'elle voie la vérité. David s'éclaircit la voix. Julien, pour ce que ça vaut, tu es un promoteur talentueux. Tu as juste besoin de supervision financière. Cet arrangement peut fonctionner si tu le laisses faire. Fonctionner pour qui? Pour elle? Julien attrapa sa veste. Tu veux la boîte? Très bien, prends-la. J'ai fini. Tu n'as pas fini, dis-je, tu n'es juste plus le seul chef. Ton salaire continue. Tes projets continuent avec approbation. Ce n'est pas obligé d'être la fin, sauf si tu décides que ça l'est. Il me fixa un long moment, puis sortit. La porte claqua derrière lui. Léa avait l'air inquiète. Tonton Julien est fâché contre toi? Très fâché. Tu as vraiment sauvé son entreprise? Oui. Avec ton propre argent, comme de l'argent que tu as gagné? De l'argent que j'ai gagné et investi soigneusement pendant de nombreuses années. Elle assimila l'information. Donc, tu n'es pas une ratée. Je la serrai contre moi. Non, ma puce, je ne le suis pas. Et plus important encore, l'échec n'est pas une question d'argent. C'est une question de caractère, d'être là pour les gens qu'on aime, de travailler dur et d'être gentil. David sourit. Pour ce que ça vaut, Claire, tu as été l'un des meilleurs investisseurs avec qui j'ai jamais travaillé. Tes compétences en analyse financière sont exceptionnelles. Merci, David. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-il. Tu diriges l'entreprise. Je passerai en revue les décisions majeures et fournirai le capital nécessaire. Julien peut participer ou non. C'est son choix. Au cours des semaines suivantes, la famille apprit la vérité. Maman appela, stupéfaite. Papa dit qu'il avait toujours su que j'étais intelligente, mais n'avait aucune idée à quel point. Julien cessa de venir au déjeuner du dimanche. Léa posa des questions sur l'investissement, sur la façon dont j'avais construit mon portefeuille. Je lui montrai les tableaux Excel, lui expliquai les intérêts composés et lui appris la recherche et la patience. Est-ce que les filles peuvent être douées avec l'argent? Demanda-t-elle un soir. Les filles peuvent être douées pour tout ce qu'elles choisissent. Certaines personnes te diront le contraire. Tonton Julien t'a dit que j'étais une ratée. Qu'est-ce que tu as appris? Que les gens peuvent avoir tort. Vraiment, vraiment tort. Exactement. 3 mois plus tard, David appela avec de bonnes nouvelles.
Les projets étaient de retour sur les rails. Le financement était assuré. Le groupe immobilier Martin était stable et en croissance. Julien demande à te voir, dit David. Que veut-il? Je pense qu'il veut s'excuser, ou au moins essayer. J'acceptais un café dans un endroit neutre. Julien arriva l'air fatigué. J'ai été un idiot, dit-il sans préambule. Oui, c'est vrai. Je ne savais pas pour l'argent, pour tes investissements. J'ai supposé que j'étais exactement ce que tu disais à tout le monde que j'étais, un succès, et que tu étais. Une ratée? Il hocha la tête, l'air misérable. Je suis désolé, surtout pour ce que j'ai dit devant Léa. C'était inexcusable. Ça l'était. On peut arranger ça? Pas les affaires de l'entreprise. Ça marche très bien avec David. Je veux dire nous, la famille. Je pensais à Léa, aux leçons qu'elle apprenait, à savoir si la vengeance ou la réconciliation était le meilleur professeur. On peut essayer, dis-je. Mais les choses sont différentes maintenant. Tu n'as plus le droit de me manquer de respect. Pas devant mes enfants. Pas devant qui que ce soit. D'accord. Et tu vas suivre une thérapie, parce que peu importe ce qui te pousse à me rabaisser pour te sentir bien dans ta peau, ça doit être traité. Il commença à protester, puis s'arrêta. D'accord. Ce n'était pas parfait. Julien eut du mal avec la nouvelle dynamique, avec le fait de ne pas être la seule réussite de la famille. Mais lentement, péniblement, il apprit à me traiter avec respect. Léa s'épanouit. Sa maîtresse rapporta qu'elle était devenue plus confiante, plus disposée à prendre la parole. Elle raconta à toute sa classe que sa mère était chef d'entreprise et investisseuse. Un dimanche, 6 mois après que tout ait changé, Julien vint dîner et apporta un cadeau pour Léa, un livre sur les femmes dans les affaires. J'ai pensé que tu aimerais ça, dit-il maladroitement. Léa me regarda pour demander la permission. J'hochai la tête. Merci, tonton Julien. Tu sais, ta maman est vraiment brillante. J'aurais dû dire ça il y a longtemps. Après le dîner, Léa me prit à part. Est-ce que tonton Julien est gentil maintenant? Il essaie d'être meilleur. C'est ce qui compte, parce que tu possèdes son entreprise? Parce qu'il a finalement réalisé que le succès prend de nombreuses formes et que sous-estimer les gens est toujours une erreur. Elle me serra fort dans ses bras. Je suis contente que tu sois ma maman. Je suis contente que tu sois ma fille. Ce soir-là, je mis à jour mes tableaux d'investissement pendant que Léa faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Théo construisait avec des blocs. Ma modeste maison de location ressemblait à un palais. L'entreprise de Julien prospérait sous une meilleure gestion. Mon portefeuille avait atteint 16 millions d'euros. Mais plus que tout cela, mes enfants savaient que leur mère était capable, forte et qu'elle avait réussi. Léa leva les yeux de ses devoirs. Maman, quand je serai grande, tu pourras m'apprendre à investir? Absolument. On commencera avec une petite somme et on construira à partir de là. Et je peux réussir sans être méchante avec les gens? Je souris. C'est le seul genre de succès qui vaille la peine. Elle retourna à ses devoirs, confiante et sereine. La ratée de la famille avait élevé une fille qui connaissait sa valeur, et cela, plus que n'importe quel solde bancaire, était la vraie victoire.